On veut sauver Bazoum pour mettre la vie de tout le peuple nigérien en périple. N'est-ce pas la CEDEAO qui se dit solidaire avec le peuple nigérien? Mais quand vous fermez les frontières contre le Niger, est-ce que vous êtes encore solidaire avec son peuple? Bonjour les amis, aujourd'hui c'est encore une opportunité pour nous de partager encore un sujet très important. Zion PMZ, parlons de tout. On voyage encore vers le Niger. Aujourd'hui, la CEDEAO s'est réunie en section extraordinaire concernant le cas du Niger. Alors, qu'est-ce qu'ils ont décidé? La CEDEAO a décidé de mobiliser des troupes sur des frontières nigériennes en attendant une opération militaire sur le sol du Niger. Alors, j'aimerais poser la question de savoir si la CEDEAO peut aller jusqu'au bout de ses menaces. Le Niger est entré dans la CEDEAO. Le Niger n'a pas été tiré la corde au cou pour entrer dans la CEDEAO. Le Niger peut sortir de la CEDEAO à tout moment. Ce qui veut dire que les sanctions de la CEDEAO agiront plutôt contre la CEDEAO. La CEDEAO n'a pas le droit de sanctionner le Niger à cause de ce qui se passe au Niger, puisque le Niger est un État souverain. Ce qui se passe au Niger n'incombe que la population. Le coup d'État est déjà consommé. Que Bazoum résiste et ne veut pas démissionner, l'opinion internationale doit savoir que les militaires ne reculeront jamais devant quoi que ce soit. Ce sont des personnes qui sont chaque fois au front contre le terrorisme. Et ils ont déjà mis leur vie en péril. Ils ne craindront pas les menaces de la CEDEAO. La première question que moi je vais poser: quel est le soldat qui va donner sa vie pour sauver celle de Bazoum? Le soldat de la CEDEAO qui va donner sa vie pour sauver celle de Bazoum. Chaque soldat qui tombera parmi les armées de la CEDEAO sera récompensé de quelle manière? Et quand Bazoum serait délivré et serait repositionné en tant que président du Niger, il fera quoi pour les familles de ces soldats tombés au front pour sa vie? Alors n'imaginons pas ce qu'on ne peut pas faire, c'est de l'utopie. La CEDEAO ne dispose même pas d'une armée pour pouvoir combattre le Niger. Quelle que soit l'armée qu'on peut mobiliser, la CEDEAO ne pourra jamais attaquer un État souverain. Ce serait une déclaration de guerre contre tous les États de la CEDEAO. Le Niger est libre de prendre son destin en main. J'en viens aux Nigériens. Ils doivent comprendre que la coupure de l'électricité est évidente. Ils doivent comprendre qu'ils doivent affronter des choses difficiles pour pouvoir se libérer du joug de cette CEDEAO coloniale. C'est une opportunité pour le Niger de prendre de l'envol. Avant qu'un oiseau ne vole, il doit la prendre. Et il la prend avec difficulté. On ne peut jamais acquérir sa liberté sans une difficulté, sans des difficultés, je dirais. Alors, un oiseau qui veut s'envoler pour être libre, pour quitter le nid de ses parents, doit toujours affronter les dangers de la vie. C'est important pour les Nigériens de comprendre que quel que soit ce qu'il y a, les Nigériens qui se trouvent en Côte d'Ivoire, parce que j'ai vu des journaux dans lesquels les Nigériens ont commencé déjà à se plaindre en Côte d'Ivoire à cause de l'oignon, et d'autres ont commencé à se plaindre à cause du bétail. J'aimerais leur dire de savoir qu'à vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. Le Niger doit tenir le cap, ils doivent être toujours droits dans leur bord, quelles que soient les menaces qui pèsent sur le Niger, quelles que soient les sanctions, quel que soit ce qu'il y a, le Niger doit pouvoir affronter tous ces périples-là et aller de l'avant. Il n'y a plus de recul. Quand on veut être libre, il faut savoir qu'on est prêt à affronter des difficultés. Quand on veut arracher sa liberté, on ne veut plus être un esclave. Mais c'est normal qu'on combatte. C'est normal qu'on se batte. On ne peut pas rester les bras croisés en attendant qu'un maître ou bien un messie viendra de quelque part pour te sauver, pour te délivrer du joug de l'esclavage ou du joug du colonialisme. Prenons par exemple le cas du Niger. La France prend plus de 30% de l'uranium du Niger pour alimenter ses centrales nucléaires et avoir de l'électricité. Or, 90% de la terre nigérienne est dans l'obscurité. Ils n'ont pas de l'électricité. Les gens souffrent au Niger pour l'électricité, mais c'est eux qui détiennent le plus grand gisement mondial, deuxième au niveau mondial. Mais ils sont dans l'obscurité. Alors, à qui profite la libération de Bazoum si ce n'est pas le colon, si ce n'est pas la France, si ce n'est pas l'OTAN, si ce n'est pas ceux-là qui ont détruit la Libye, saccagé la Libye à cause de leur appétit vorace?
l'Afrique, au lieu de se lever, l'UA, je parle de l'UA quand je dis l'Afrique, je parle de l'UA, au lieu de se lever contre les Nigérians, il doit plutôt les aider, il doit plutôt être aux côtés du Niger. Quant à ce qui concerne Tinubu, qui est en train de signer un contrat pour drainer le gaz depuis le Nigeria jusqu'en Europe, à travers le Niger, un contrat qu'il est en train de signer avec l'Angleterre, justement. C'est à cause de ce contrat-là que lui, il veut toujours engager les militaires pour pouvoir aller sur le front et combattre les nouvelles autorités du Niger. Les nouvelles autorités du Niger ont le droit de refuser toute forme de négociation parce que c'est eux aujourd'hui qui dirigent le Niger. Peut-être demain viendra d'autres personnes, mais pour le moment, c'est eux qui veulent libérer le Niger du joug colonial. Alors ils ont le droit, quand les gens les appellent la junte, on ne veut pas leur donner du respect. D'autres disent qu'ils sont un gouvernement illégitime. Vous voulez négocier avec les illégitimes pour atteindre la légitimité? Ça ne se passe pas comme ça. Ça ne peut pas se passer comme ça. Macron qui prend la parole avec un ton très paternaliste pour dire que ce sont des gouvernements illégaux, qu'il ne négociera que le départ des mercenaires du sol du Niger ou bien du territoire du Niger par le vrai gouvernement qui est celui de Bazoum. Le gouvernement de Bazoum est tombé. Macron n'a qu'à se mettre cela dans la tête. Ils ne reviendront pas, les militaires ne reviendront pas en arrière. Un guerrier ne revient pas en arrière. Quand il s'y met au combat, il ne voit que la fin du combat. Soit c'est par sa mort que le combat finit, ou soit c'est par la mort de l'ennemi. Alors que Macron ne se trompe pas. Il y a aussi certains ambassadeurs dans l'Europe qui se disent qu'ils sont toujours des ambassadeurs pour Bazoum, qui reconnaissent que seulement le gouvernement légitime, que ce gouvernement de coup d'État est un gouvernement illégitime, qu'ils ne vont jamais négocier avec ce gouvernement. Laissez-moi vous dire que ces ambassadeurs se trompent. Quand vous êtes un ambassadeur, cela veut dire que vous êtes commissionné par quelqu'un. Et vous devez rendre compte à cette personne de tout ce que vous faites, là où vous êtes. Alors, ils feront leur compte à qui? Un gouvernement illégitime ou au gouvernement déchu de Bazoum? Alors, ne soyons pas dans des rêves. Revenons à la réalité. Le Niger a entamé un envol d'oiseaux. Ils vont apprendre à voler, à se libérer, à quitter le nid colonial. Ça, c'est important. Ils ne reculeront devant rien. Ils avanceront. L'Afrique doit le supporter. Ce problème est arrivé avec Kadhafi. On a dit Kadhafi est en train de tuer sa population. Il est un dictateur, il est un sanguinaire, il est un patati, il est un patata, il est un nanani, il est un nanana. Et on a tué Kadhafi. On a assassiné lâchement Kadhafi. On a fait une insurrection, contre Kadhafi, on a remis des armes aux rebelles, à des personnes qui n'ont pas la tête sur les épaules, à des mercenaires. Ils ont combattu Kadhafi, ils l'ont destitué, déstabilisé, ils l'ont tué lâchement, Sarkozy, avec Tony Blair et le fou là de l'Amérique. Ceux-là, on doit les traîner à la CPI pour les juger parce qu'ils ont assassiné un président de la République qui est Kadhafi. Aujourd'hui, on est retourné contre des personnes qui veulent libérer leur nation, leur pays, qui veulent libérer leur peuple du joug colonial. Pendant 60 années d'indépendance, qu'est-ce que la France-Afrique a apporté à l'Afrique? Afrique de concret. Les Européens, l'Occident, l'OTAN, a ses bases militaires sur nos territoires en Afrique. Est-ce que la CEDEAO a une base militaire en Occident? Sur le territoire français, sur le territoire américain, sur le territoire anglais, la CEDEAO a une base militaire dans laquelle tu ne verras que les Africains, on dira la base militaire des Africains. Vous n'avez jamais vu ça? Eux, ils ont le droit de mettre leur base militaire chez nous pour nous contrôler, pour nous dominer, pour nous assujettir, pour faire de n'importe quoi sur nos territoires. Et nous, nous n'avons pas le droit d'avoir des bases militaires chez eux parce que eux, ils se disent des puissances mondiales. Et nous, nous sommes les faibles mondiales. Alors c'est ça, la politique. C'est pour dire à ceux-là qui sont contre le Niger,
ceux-là qui sont dirigés par l'Occident, qui sont contre le Niger, des Africains contre leurs propres frères africains. On veut sauver la vie d'une seule personne pour mettre la vie de tout un peuple en périple. On veut sauver Bazoum pour mettre la vie de tout le peuple nigérien en périple. N'est-ce pas la CEDEAO qui se dit solidaire avec le peuple nigérien? Quand vous fermez les frontières contre le Niger, est-ce que vous êtes encore solidaire avec son peuple? Quand vous fermez les frontières pour qu'il y ait la faim, pour qu'il y ait la misère, pour qu'il y ait la pauvreté, pour qu'il y ait le manque à manger, pour qu'il y ait le manque d'électricité, le manque des soins dans les hôpitaux, parce que les produits pharmaceutiques ne peuvent plus passer ni par la douane aérienne, ni par la douane terrestre pour pouvoir rentrer sur le territoire ou rentrer dans le pays du Niger. Quand vous faites cette méchanceté envers le peuple, est-ce que réellement vous êtes solidaire avec ce peuple? Le peuple a décidé que Bazoum ne serait pas. Si le coup d'État contre Bazoum n'était pas d'avis avec le peuple ne remplirait pas les stades pour soutenir ceux-là que vous appelez des putschistes. Eux, ce ne sont pas des putschistes, ce sont des libérateurs du peuple du Niger. Alors que tout gouvernement, quel que soit, jusqu'aux extrémités de la terre, n'ont qu'à comprendre que ceux-là qui sont venus aujourd'hui, qui sont à la tête du Niger, ce sont les libérateurs du Niger du joug colonial. Que vous le vouliez ou pas, c'est la réalité des choses. Alors, j'aimerais dire à quelqu'un ce matin de donner son commentaire, de liker la vidéo et puis de le partager. Soutien total au peuple nigérien. Ils ne reculeront devant rien. La CEDEAO perdra cette bataille. Elle a déjà perdu parce que c'est une coquille vide. Dieu vous aime, je vous aime, Dieu vous bénisse.